Un employé de librairie met à la porte une pauvre femme qui traîne dans le magasin en lisant des livres. Il est stupéfait lorsque son patron sort inopinément du magasin en courant après elle. Jeff Gordon envisageait de demander une augmentation à son patron. Il travaillait à la librairie depuis plus de 3 ans et il pensait qu'il était temps que M. Tyrell lui montre sa reconnaissance. Il avait fait des avances et des avances, mais pas de cigares. C'était alors que quelque chose attirait l'attention de Jeff. Une silhouette familière passait la porte, et elle a donné à Jeff une idée brillante. Il allait montrer à son patron à quel point il était précieux et proactif. Il mettrait la pique assiette à la porte du magasin. La pique assiette que Jeff avait décidé de cibler était une dame d'une 60aine d'années qui passait au magasin tous les après-midi et passait 2 ou 3 heures à lire et à parcourir les rayons. Marjorie Brooks venait au magasin depuis plus d'1 an. Ancienne professeure d'anglais dans un lycée, son mari George a appris peu après sa retraite qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Au cours des 2 années qui ont suivi, ils ont lutté pour sa vie tandis que les factures médicales engloutissaient leurs économies. En dernier recours, Marjorie avait vendu leur maison et, après le décès de George, elle s'était retrouvée à vivre dans un minuscule appartement délabré. Si tout ce qu'elle pouvait se permettre avec sa pension, et ce qu'elle recevait suffisait à peine à payer les factures et la nourriture. Les livres étaient un luxe qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'offrir, et elle s'offrait donc une visite quotidienne à la librairie Tyrell. C'était l'un des rares plaisirs qui lui restaient, mais Jeff était sur le point de le lui retirer. Marjorie était en train de feuilleter un fascinant traité sur l'architecture gothique tardive lorsque Jeff s'est approché d'elle. « Excusez-moi, madame ?» a dit Jeff d'un ton sec, « Je vois que vous êtes une visiteuse fréquente et je voulais vous recommander. » Marjorie s'est tournée vers lui avec un doux sourire. « Oui ?» a-t-elle demandé. « Je vous recommande de sortir et de rester dehors avant que j'appelle la sécurité », a hurlé Jeff. Marjorie a sursauté et rougi. Plusieurs autres clients la dévisageaient. « Je ne comprends pas », a-t-elle chuchoté. « Pouvez-vous vous permettre d'acheter un seul magazine ?» a demandé Jeff avec mépris. « Je parie que vous achetez de la nourriture pour chat afin d'avoir un repas. » Les yeux de Marjorie se remplissaient de larmes. Elle s'est redressée. « Jeune homme, » a-t-elle dit avec dignité, « je suis assez âgée pour être votre mère, et je vous demande de me traiter avec respect. » « Respect ?» a ricané Jeff, « Je n'ai aucun respect pour les piques assiettes. Allez trouver un autre endroit où traîner, comme la gare. Vous pourriez peut-être faire passer le chapeau. Vous n'aurez rien ici. Je ne suis pas une mendiante, s'est écriée Marjorie. Je ne fais que regarder les livres. Et mettre vos sales pattes dessus, a dit Jeff méchamment. Il s'est apprêté à en dire plus, mais Marjorie en a eu assez. Avec un doux cri de détresse, elle est sortie du magasin en courant. C'est à ce moment-là que le propriétaire du magasin, M. Tyrell, est entré en courant depuis l'arrière-boutique. « Qu'est-ce ce que vous croyez faire ?» a-t-il demandé à Jeff avec colère.
Je vous ai observé sur la caméra de sécurité et votre comportement est honteux. Vous êtes viré. Laissant Jeff le regarder fixement, M. Tyrell est sorti en courant et a descendu la rue à la recherche de Marjorie. « Attendez », a-t-il crié. « Attendez, s'il vous plaît ». Il a rattrapé Marjorie et lui a touché le bras. « S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Je suis le propriétaire du magasin et je viens de renvoyer l'homme qui vous a insulté. Je veux que vous reveniez, tous les jours si vous voulez. Les librairies et les livres sont faits pour les gens qui les aiment, et je vois que vous aimez les livres. » Marjorie a essuyé ses yeux et a souri. « Oui, j'aime les livres, a-t-elle dit. J'étais professeur d'anglais, vous savez, et voir les enfants découvrir le monde à travers les livres était mon plus grand plaisir. Je suis à la retraite maintenant, et si est mon seul plaisir. Pour vous dire la vérité, si est ma seule échappatoire. » Monsieur Tyrell a regardé Marjorie et il a eu une idée. « Que diriez-vous de travailler pour moi ?» a-t-il demandé. « Je veux installer un fauteuil dans la section des enfants et je veux que vous veniez tous les après-midi pour lire des histoires aux enfants. Faites-leur aimer les livres. Qu'en pensez-vous ? À l'ère des réseaux sociaux et des jeux vidéo, je pense que l'interaction est quelque chose qu'il adorerait. » Marjorie s'est mise à pleurer. « Vous êtes sincère ? » a-t-elle demandé. « Je parlerai et j'enseignerai à nouveau ? Oui, a dit M. Tyrell avec joie. Et bien sûr, je vous verserai un salaire décent. Mais… S'il vous plaît, a dit Marjorie, ne renvoyez pas cet homme. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il perde son travail à cause de moi. Monsieur Tyrell a accepté à contre-cœur de garder Jeff et il a raccompagné Marjorie au magasin. Jeff, a-t-il dit froidement. Madame Brooks m'a demandé de ne pas vous licencier, mais vous n'avez qu'une seule chance. Cette femme va travailler avec nous et vous devrez la traiter avec le plus grand respect. Lire aussi inférieur à IMJSRC égale https://cdn. AMOMAMA.com/D255-4E9-803837301D05-BF-CB3-3-4-7-0-3-3-7-3C-D11F3-130-FF10-7E9-FD4-3000-283-8C83-10. JPG alt égale une femme parle à son mari. Source, Flickr Booba 69, CC by 2. 0, classe égale SBTBPG supérieur à un patron fait pleurer une femme âgée au travail, donne-moi son adresse, lui a dit son époux ex-marine, histoire d'un jour inférieur à IMJSRC égale https://cdn. AMOMAMA.com/21D537D96E5F7E1154200 et 79/665243559B178DC0B3126059F89A8DD7. JPG alt égale des produits alimentaires, source, Shutterstock classe égale SBTBPG supérieur à le propriétaire d'une épicerie licencie son employé parce qu'il a donné de la nourriture à un sans-abri, les deux échangent leur place quelques mois plus tard inférieur à IMJSRC égale https://cdn.
amoma.com/7ff6779762935A2C823 DCE 4247B95324920618F1326028F6 A38DA0E00A3CFF690. JPG Alt égale un bus traversant un passage piéton sous la pluie, source, Shutterstock classe égale SBTBPG supérieur à un chauffeur de bus change d'itinéraire pour conduire une mariée à son mariage, plus tard, il se retrouve lui-même marié M. Tyrell a aménagé un coin confortable de la librairie pour Marjorie, avec un joli fauteuil et un pouf coloré pour les enfants. L'heure du conte qu'elle organisait chaque après-midi était très appréciée des enfants et de leurs parents. Le salaire que Marjorie recevait de la librairie lui permettait de vivre dans un plus grand confort, et elle était constamment entourée de ses livres bien-aimés. Quant à Jeff, il a changé et est devenu l'un des plus grands admirateurs de Marjorie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Montrez du respect à toutes les personnes que vous rencontrez, afin qu'elles vous respectent à leur tour. Jeff s'est montré arrogant et irrespectueux envers Marjorie, ce qui a failli lui coûter son emploi. Un acte de gentillesse peut changer une vie. La gentillesse de Monsieur Tyrell a donné à Marjorie un nouveau départ dans la vie et l'occasion de faire la différence. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un patron fait pleurer une femme âgée au travail, donne-moi son adresse, lui a dit son époux ex-marine, histoire d'un jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.